Premier ministre de l'Écosse, Humza Yousaf, 37 ans, est d'origine indo-pakistanaise et de confession musulmane, une première en Europe de l'Ouest. C'est la première fois en Europe de l'Ouest qu'un homme d'origine indo-pakistanaise et de confession musulmane est nommé Premier ministre. Il démontre ainsi l'intégration de la communauté indo-pakistanaise au Royaume-Uni. Ancré à gauche, Humza Yousaf est présenté comme le fils spirituel de la première ministre sortante Nicola Sturgeon. Il souhaite ainsi augmenter les impôts des plus riches, faciliter le changement de genre des adolescents et obtenir l'indépendance de l'Écosse. Il a également dénoncé le manque de diversité dans les institutions écossaises, mais après 10 ans au gouvernement, ses adversaires dénoncent un maigre bilan, notamment au ministère de la Santé. Le Premier ministre hérite aussi d'un parti divisé. Le géant pétrolier public saoudien Aramco va investir des milliards de dollars dans l'industrie pétrochimique chinoise en aval, c'est-à-dire pour la structuration de ses filières, notamment dans la construction d'une nouvelle raffinerie, a indiqué la société dans des accords annoncés dimanche et lundi dernier. Ces annonces interviennent alors que l'entreprise a enregistré un bénéfice record de plus de 160 milliards de dollars en 2022 et que l'Arabie Saoudite, alliée de longue date des États-Unis, a noué des liens plus étroits avec Pékin ces dernières années. Aramco va donc acquérir une participation de 10% dans la société chinoise Rongsheng Petrochemical, un achat évalué à 3,6 milliards de dollars. Dans le cadre d'un accord de vente à long terme, Aramco fournira 480 000 barils par jour à la filiale de Rongsheng Zhejiang Petroleum and Chemical Company qui possède et exploite le plus grand complexe de raffinage et de produits chimiques de Chine. Dimanche, Aramco a également annoncé son intention de construire une nouvelle raffinerie et un complexe pétrochimique dans le nord-est de la Chine dans le cadre d'une co-entreprise. Aramco, qui détient une participation de 30% dans la Huajin Aramco Petrochemical Company, fournira 210 000 barils de pétrole brut par jour au complexe. Rappelons que ces dernières années, l'Arabie Saoudite a resserré ses liens avec la Russie et la Chine. Au début du mois, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont accepté de rétablir leurs relations diplomatiques pour la première fois depuis 2016 dans le cadre d'un accord négocié par Pékin, alors même que Riyad annonçait un contrat massif pour l'achat d'avions commerciaux au constructeur américain Boeing. Les opposants à la réforme des retraites ont foulé de nouveau le pavé hier, mardi 28 mars, à l'occasion de la 10e journée de mobilisation contre le projet du gouvernement. Dans toute la France, entre 740 000 et plus de 2 millions de personnes ont défilé, selon les estimations du ministère de l'Intérieur et de la CGT. Des chiffres en baisse par rapport à la mobilisation du 23 mars qui avait rassemblé entre 1,1 et 3,5 millions de manifestants. Toujours en France, plusieurs perquisitions ont été menées hier dans 5 établissements bancaires français à Paris et à la Défense sur des soupçons de fraude fiscale aggravée, a indiqué le parquet national financier. La Société Générale, la BNP, Exane, Natixis et HSBC sont visés par cette opération à grande échelle. Ces perquisitions sont intervenues dans le cadre de 5 enquêtes préliminaires ouvertes les 16 et 17 décembre 2021 du chef de blanchiment aggravé de fraude fiscale aggravée et pour certains de fraude fiscale aggravée relative au schéma de fraude dit Comcom, une combine fiscale pour les dividendes, a précisé le PNF. Révélé en 2018 par un groupement de 16 médias, cette affaire de fraude fiscale massive concerne des montants initialement évalués à 55 milliards d'euros qui ont été largement revus à la hausse en 2021 par le consortium, passant à 140 milliards d'euros sur 20 ans. Avant de poursuivre notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont clôturé en timide hausse après avoir débuté la journée sur les chapeaux de roue. Les indices actions européens ont été freinés par la remontée des rendements obligataires et l'essoufflement du rebond du secteur bancaire. À Paris, le CAC 40 s'est adjugé 0,14% à 7088 points. À Francfort, le DAX a grignoté 0,09% à 15 142 points. Et à Londres, le FTSE a grappillé 0,17% à 7484 points, bien aidé en cela par les matières premières. À New York, les indices actions ont terminé en baisse alors que le marché était rassuré par la stabilisation du système bancaire mais manquait de conviction et d'indicateurs capables d'orienter la tendance. Le Dow Jones a perdu 0,12% à 32 394 points, le Nasdaq a cédé 0,45% à 11 716 points et le S&P 500 s'est replié de 0,16% à 3 971 points. La bourse de Tokyo a fini en hausse ce matin, portée par la belle performance d'Alibaba
Alibaba Group qui a prévu de scinder ses activités en 6 unités principales. Le titre a pris 14,26% et dans la foulée, l'indice Nikkei a pris 1,33% à 27 883 points. En France, le secteur de l'énergie a pris 2,49% sur fond de hausse des cours du pétrole. Plus globalement, les valeurs cycliques ont été recherchées par les investisseurs. Les matériaux de base ont pris 0,53%, les industries 0,19%. Enfin, les financières ont profité de la hausse des taux longs avec un gain de 0,17%. A l'inverse, la tech a pâti de la remontée des rendements obligataires. Le secteur a cédé 2,05%. Dans le détail, CGG a fini en tête du SBF 120. Le titre de l'entreprise française spécialisée dans l'exploration du sous-sol profite de la hausse des cours du pétrole. L'action a gagné 3,7% à 67 centimes d'euros. Orpea et Lanterne Rouge, l'action du groupe de maisons de retraite est pénalisée après que le management a annoncé vendredi dernier l'ouverture d'une procédure de sauvegarde accélérée par le tribunal de commerce de Nanterre. Le titre perd plus de 18% depuis le début de la semaine. Les rendements obligataires ont profité de la détente des craintes sur le secteur bancaire. Le Bund à 10 ans a pris plus de 6 points de base à 2,288%. Aux États-Unis, le rendement des Treasuries de même échéance s'est apprécié de plus de 3 points à 3,56%. Sur le Forex, les cambistes ont également noté la détente du secteur bancaire. Le dollar index s'est replié de 0,37%. L'euro est remonté à 1,0847 $ à la faveur d'un gain de 0,44% sur la séance. Les cours du pétrole ont enchaîné sur une nouvelle hausse soutenue par un regain d'appétit des investisseurs pour les actifs à risque, l'arrêt des importations de pétrole en provenance du Kurdistan irakien par la Turquie et les signes d'une augmentation de la demande chinoise. Le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison mai s'est apprécié de 0,67% à 78,65 $. Le baril de WTI, lui, pour livraison mai également, a gagné 0,53% à 73,20 $ au plus haut depuis 2 semaines. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin navigue toujours autour des 27 000 $. Hier, il a pris 0,13% à 27 185 $. L'Ethereum s'est apprécié, lui, de 3,19% à 1767 $. L'unité. Nous allons marquer une toute première pause et juste après, nous retrouvons Eric Seban. Eric qui va analyser pour nous, commenter pour nous les premiers échanges à la bourse de Francfort. A tout de suite sur Téléfinance.